Sahim, Daf Tzadeh Zayin Amud Bet, bonjour à vous tous et bonne chance à vous tous. Car nous allons continuer la Sougia de hier. Alors ça sera peut-être un peu plus facile parce que on a déjà défriché. On va essayer de terminer la Sougia de hier et ensuite l'Ishna Batra. Donc on va avoir une deuxième lecture, mais pas sur toute la Sougia, seulement sur le milieu de la Sougia. Bon, tout ça on va expliquer à temps voulu. En plus, c'est un hamoud court. Alors, ne perdons pas espoir. On se souvient que hier, on avait vu le din de Shmuel. Alors, Shmuel disait deux klalim, deux règles. La première règle, que si un korban khatat, dans une situation donnée, il faut le laisser mourir, on ne peut rien faire avec. Et si c'est un korban Pessah, dans la même situation, on peut l'utiliser en tant que shlamim. Par contre, si dans le korban Pessah, il faut le laisser paître jusqu'à ce qu'il ait un défaut et on le vend, et avec ça on apporte un korban, alors pour le korban Pessah, ça sera la même chose. Et on avait essayé de faire du slalom entre les deux parce que c'était compliqué. Donc on avait trouvé une solution pour comprendre le début de ce qu'il avait dit Shmuel, le premier klal. Et qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit qui va comme Rabbi Noah Kadosh. Qui dit quoi? Qui dit que tout ce qui est perdu, il faut chaque fois qu'il y a un korban khatat qui est perdu, on le retrouve, eh bien il faut laisser mourir. Alors là, un korban Pessah qui est perdu, on le retrouve. Normalement, c'est un shlamim. Non, pourquoi? Ça peut être aussi qu'il faut laisser paître. Il te dit non, parce que puisqu'on l'a retrouvé avant Chatzot, donc ça ne s'appelle pas qu'il était perdu. Très bien. Ça ne s'appelle pas qu'il n'était pas perdu. Ça, c'était hier. Aujourd'hui, on avance. Et là, Roi, les rabbis, et Chivash Kachatla. Donc le premier klal, on a résolu. Le deuxième klal, la deuxième règle, comment on va la résoudre? Qu'est-ce qu'on nous a dit? Que chaque fois que le korban khatat, dans une situation donnée, il aurait été roé, alors je répète, roé, c'est-à-dire on le laisse faire jusqu'à ce qu'il ait un moum, qu'il ait un défaut, et puis après on le vend, et on a un autre korban à la place. Donc chaque fois qu'on dit roé, et puis on va utiliser ce terme pour aller plus vite, eh bien, le korban pessar dans la même situation, roé. Alors, pour le khatat, on dit roi, parce que c'est au féminin. Pour le pessar, c'est au masculin, on dit roué. C'est la même chose. Allons-y, tournons la page. Et là, roi, les rabbis, ou roi, oui, pour le korban khatat, les rabbis, echimash kachatla. Comment? Puisque tu dis que Rabbi Shimon va d'après Rabbi, moi ça ne me dérange pas qu'il aille d'après Rabbi. Mais d'après Rabbi, on peut pas dire qu'il va perdre, puisqu'on a dit que chaque fois qu'il est perdu, eh bien, on le laisse mourir. Alors, comment il va perdre? Qui dit Rabbi Oshaya? Il dit, on peut trouver un cas, comme Rabbi Oshaya. Dame Rabbi Oshaya dit, Frishte chataot la chayot. Il a pris deux chataot. Pourquoi il a pris deux? Il devait apporter un, il avait fait une avera, mais il a pris deux, il dit, au cas où, il y en a un qui se perd, il y en a un qui meurt, alors j'en ai un autre. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Mitraper bechad. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va apporter un pour avoir sa kapara. Veshnia, la deuxième tire, et elle va aller paître. Magnifique. Donc, elle va aller paître. Donc, déjà, on a un cas où un khatat va paître. C'est ce qu'on cherche, parce qu'il faut trouver au moins un cas où il va paître, et comme ça, le pessar, dans le même cas, il va paître. Le problème, c'est qu'il ne va pas paître, le pessar. Veha, ilou be pessar kai gavna, karev shlamim. Non, c'est très bien que si tu prends un korban Pessah, tu prends deux behemoth, tu dis je vais faire un pour Pessah, et l'autre au cas où il prendra sa place. Donc l'autre il s'appelle Motar Pessah, c'est par excellence Motar Pessah. Qu'est-ce qu'on appelle Motar Pessah? C'est-à-dire ce qui reste qu'on n'a pas pu utiliser en tant que korban Pessah, et automatiquement c'est un shlamim. Il ne faut pas laisser paître, il n'y a pas besoin qu'il ait un moum. Donc ça ne va pas. Donc le deuxième klal de Rabbi ne fonctionne, de Shmuel ne fonctionne pas s'il va comme Rabbi. Parce que
Ce ne sera pas le même din. Le din, c'était quoi? Roi, roé. Ici, roi, shlamim. Ça ne va pas. Et là, Shmuel qui Rabbi Shimon s'y va aller. Alors, on est obligé de dire que Shmuel va comme Rabbi Shimon d'Amar Chamesh Chataot Metot. Lui, il va comme Rabbi Shimon qui disait que tous les 5 Chataot dont on avait parlé, vous vous souvenez, mais je veux bien vous les rappeler, bien sûr, c'est... Il faudrait que moi je... Alors, il y en avait une que c'était un petit qui était né, le petit du Korban Khatat. Il y en avait une qui, les propriétaires avaient déjà apporté un Korban. On l'a retrouvé quand ils avaient déjà apporté un Korban. Il y en a une qui avait passé l'année, donc n'était pas bonne. Et puis il y en avait une qui avait été perdue. Et il y en avait une, qu'est-ce qu'elle avait encore? Tmoura. Il avait fait une tmoura, il avait dit voilà, je vais prendre à la place de ça, je prends ça. C'est-à-dire à la place de khatat, je vais prendre un autre. Qu'est-ce que la Torah dit, on n'a pas le droit de le faire, et si on le fait, eh bien le khatat, il est toujours là, et l'autre, eh bien il est perdu. Donc maintenant, si on va d'après Rabbi Shimon, et il lui dit on les laisse tous mourir, Vea roa les Rabbi Shimon l'Eklal. D'accord? Alors, très bien. Ça va d'après Rabbi Shimon. Mais dans ce cas-là, ça n'existe pas qu'un khatat, il va paître. Alors, c'est quoi ce klal que tu me donnes, Shmuel, pardon? Tu me donnes un klal, tu me dis, si le khatat va paître, le Pessah va paître. Mais le khatat ne va jamais paître, puisque tu vas d'après Rabbi Shimon. Et si tu vas d'après Rabbi Shimon, alors on a bien compris que le khatat, il meurt. Donc ça a quand même répondu à notre question qu'on avait. Quelle était notre question de la page? C'est que tu me dis que le khatat, s'il y a 2 khatat, tu me dis le khatat, le deuxième, eh bien, il va paître. Et dans ce cas-là, le Pessar devrait paître. Mais on voit bien que le Pessar, il devient shlamim. Donc c'est quoi la réponse? C'est que c'est pas vrai, ça va d'après Rabbi Shimon, et que ce korban-là, khatat, de deuxième khatat, puisqu'on en a apporté 2, eh bien, par précaution, eh bien, celui-là, il va mourir. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, khatat meurt, automatiquement, est égal à Pessah Shlamim. Tout va bien dans ce sens, mais on ne comprend pas la deuxième. On ne comprend pas où tu vas me trouver un cas que roé. Tu n'as toujours pas ce cas-là. Donc la Gemara, elle revient en arrière, elle dit Shmuel, Nami Chadaka Amar. Shmuel a donné qu'une règle, c'est pas 2 règles, c'est une erreur. Il n'a pas donné 2 règles. Il a donné une règle, Khatat meurt, Pessar transforme en Shlamim. Il n'a jamais dit que Khatat va paître et Pessar va paître, parce qu'il n'y a pas Khatat qui va paître, puisqu'on va d'après Rabbi Shimon, c'est terminé. Magnifique, magnifique. Alors dans ce cas-là, Maïka Mashmalan. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que tu viens nous apprendre? Tout le monde sait ça. Tout le monde sait. C'est connu, c'est une Mishnah. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la Mishnah? Alors, je vous dis, il y a écrit un Pessah qui a été perdu. Et on l'a retrouvé après la Shrita. Eh bien, il est shlamim. Et comme, on va d'après Rabbi Zera qui disait que c'était avant et après Chatzot. Donc, c'est là... Et ça dépend où tu l'as trouvé, avant Chatzot ou après Chatzot. Si tu l'as trouvé avant Chatzot, alors Bichal, il n'était jamais perdu. Donc s'il n'était pas perdu, on ne dit pas qu'il est perdu. Et si c'est après Chatzot, alors il n'y a pas de problème. On peut l'apporter en tant que shlamim. Alors quel est le chidouche de dire qu'il peut l'apporter en tant que shlamim? Maïka Mashman. La Foukim de Rabbi Yochanan, c'est pour expliquer Rabbi Yochanan. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yochanan? Amar, parce que là-bas on a vu que Shmuel était en marloquet de Rabbi Yochanan. Qu'est-ce qu'il a dit? En a Pessah Karev Shlamim. Que le Pessah qui ne devient pas Shlamim, et là Shlamim Sa'achar Shrita. Il faut qu'on les retrouve après la Shrita, pas après Chatzot. Aval Kodem Chatzot, Kodem Shrita, mais si on l'a trouvé après, avant la Shrita, non. Non. Pourquoi? Parce qu'il a été repoussé. Et s'il a été repoussé, on ne peut plus l'apporter en tant que Shlamim. Alma Shrita Kava. Donc, c'est-à-dire que d'après Rabbi Yochanan, c'est la Shrita qui fixe. C'est la Shrita qui fixe.
avant la shrita, si on le retrouve avant la shrita, problème, parce qu'on l'a repoussé. Après la shrita, pas de problème, parce qu'on l'a pas repoussé, donc shlamim. Mais avant la shrita, il faut le faire paître. Eh bien, vient nous dire, Rabbi Shmuel, il dit, je suis pas d'accord avec ça. Comme Shmuel, chatzot kava. C'est chatzot qui fixe. Donc, je trouve avant chatzot, il n'a pas été perdu, donc il n'y a même pas de problème. Je trouve après chatzot, eh bien, shlamim. Puisque, fini. Le chiyuv est déjà arrivé sur l'autre. C'est-à-dire, le chiyuv de Korban Pessah, il s'est déjà greffé sur l'autre Pessah que j'ai devant moi, que je vais approcher. Et celui que j'ai retrouvé, eh bien, il n'a jamais été repoussé, puisque de toute façon, il n'était pas prioritaire. C'était le Pessah que j'avais prélevé en deuxième position, qui est devenu le vrai Pessah. Donc, le premier qu'on a retrouvé, il n'a pas été repoussé. C'est juste que l'autre avait priorité, donc je l'ai approché. Et lui, on peut l'apporter en shlamim. Les Chaoran, on a très bien compris tout ça, sauf qu'il y a une Dishna Harina, une autre lecture. Alors on était, la deuxième lecture, elle commence au milieu de la première lecture. Donc c'est-à-dire, elle prend que le milieu. Le début et la fin, ils sont d'accord. C'est juste au milieu. Là où on avait une question. C'était quoi la question? La question c'est comment Shmuel peut dire que chaque fois que Khatat va aller paître, Pessah va aller paître aussi. On voit bien un cas où Khatat qui a été perdu, on a trouvé avant la Shrita du prochain Khatat, et bien selon les Chachamim, il va paître. Et le Pessah, dans ce cas-là, donc le cas semblable, Veilou be Pessah, regardez dans la Gemara, et Chade Avad, Venissa Chatzot, s'il a été perdu, on l'a retrouvé après Chatzot, parce qu'avant Chatzot, ça ne s'appelle pas qu'il est perdu. Kodem Shrita, avant la Shrita, il Shlamim, il doit être apporté en tant que Shlamim. Donc tu vois bien que le principe de Shmuel n'est pas bon, le deuxième principe, puisque Roa, et ici quoi? Roa, c'est-à-dire si le Khatat paie, va paître, alors le Psachim aussi va paître. Ici on voit que le Khatat va paître, et le Psachim va être Shlamim. Donc le principe n'est pas bon. Qu'est-ce qu'on avait répondu? Qui va d'après Rabbi dans la première lecture. Ici on dit non, Shmuel qui Rabba, il pense qu'au Rabba, Derma Shrita Kava. Qui dit, Rabba, il dit que l'essentiel c'est la Shrita. C'est pas avant Chatzot ou après Chatzot. C'est la Shrita ou pas la Shrita. Alors, s'il l'a trouvé avant la Shrita, et avant la Shrita, mais c'était après Chatzot, et donc elle était vraiment perdue, puisque Chatzot est arrivé et elle n'en avait pas, donc elle était perdue. Donc, on ne peut pas la porter comme shlamim parce qu'elle a été repoussée. On peut la laisser seulement paître et après la vendre et avec ça acheter les shlamim. Et pas comme Rav Yosef. Bien que nous, la Gemara est d'après Rav Yosef jusqu'à présent. Pas comme Rav Yosef qui dit que ça n'existe pas un cas pareil, puisque d'après lui, c'est Chatzot qui compte. Donc avant Chatzot, elle ne s'appelle pas perdue. Après Chatzot, elle ne s'appelle pas repoussée, donc elle est toujours shlamim. On ne va pas d'après lui. Mais puisque Rabbi Yochanan dit que le Pesach il n'est pas approché comme Shlamim et la Shrita. Seulement s'il est trouvé après la Shrita, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'il pense Rabbi Yochanan? Il pense comme qui? Comme Rabba, qu'on va d'après la Shrita. Aval Kodem Shrita lo. Mais avant la Shrita, on ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il a été repoussé. Et s'il a été repoussé, on ne peut pas l'apporter Shlamim, on doit le laisser paître. Alma Shrita Kava. Donc c'est sûr que d'après Rabbi Yochanan, c'est la Shrita qui fixe. Pardon. Mikla de Shmuel, ça va Chatzot Kava. Donc on est obligé de dire que Shmuel qui discute contre Rabbi Yochanan, il lui dit que c'est Chatzot qui fixe. Alors si tu me dis que Chatzot qui fixe, alors on revient au même problème. Puisque c'est Chatzot qui fixe, donc c'est toujours apporté en tant que Shlamim, parce qu'avant Chatzot elle n'est pas perdue, après Chatzot elle n'est pas repoussée. Donc on peut l'apporter comme Shlamim. Alors ça ne va plus. Donc ça ne marche plus. Puisque d'après lui, d'après Shmuel, on devrait l'apporter comme Shlamim. Et ça ne convient pas, puisque d'après les Chachamim, le Khatat dans ce cas-là, il serait Roé. Alors ici aussi, il devrait être Roé. Et on dit non, ici Shlamim. Et la Shmuel qui est Rabbi Sfira, donc on est obligé de dire comme on avait dit qu'il pense qu'on Rabbi Damar Avouda les Mitaz. Là, qu'à partir du moment où elle est perdue, elle va mourir. Qui? La Khatat. Alors puisque la Khatat va mourir, alors le Korban Pessah sera Shlamim. Il n'y a plus de problème. Et là, Kol Avoudim les Rabbi Metim. Kol Avoudim les Rabbi Metim. Et d'après Rabbi,
Chaque fois qu'ils sont perdus, il faut les laisser mourir. S'il était perdu avant Chatzot, on l'a trouvé avant Chatzot. Imaginez, j'avais encore le Pessah, je l'ai perdu. Et j'en ai pris un autre. Et avant Chatzot, je l'ai retrouvé. Quel est le din? Je l'ai retrouvé et je l'ai repoussé maintenant, puisque je ne l'ai pas apporté en tant que Pessah. Donc, puisque je l'ai repoussé, donc il ne peut pas être Erev, il ne peut pas être Shlamim. Il faut qu'on en fasse le laisser paître jusqu'à ce qu'il ait un défaut, et puis après on achète des Shlamim avec. Oui, parce qu'il y a écrit Roé. Et la Gemara répond, il dit, mais non, tiens, c'est faux ce que tu dis. Qu'à savoir Kodem Chatzot Lavadavudhu. Lui pense qu'avant Chatzot, ça ne s'appelle même pas que c'est perdu. Toi, tu me dis que si je vais d'après Rabbi, je suis obligé de dire qu'avant Chatzot, je suis obligé de dire que même si on le retrouve avant Chatzot, il faut quand même la laisser paître. C'est pas vrai? Et elle n'a jamais été perdue puisqu'elle n'a pas été perdue. Donc ça ne rentre pas dans les paroles de Rabbi qui dit que il est caduque, le Korban. Parce que Rabbi lui parlait de vraiment perdu et pas retrouvé au moment où il fallait. Mais là, il a été retrouvé au moment où il fallait. D'accord? Ça, c'est le petit morceau, là où on a jonglé entre Rabbi et Rabba. Et après, il faut finir la Gemara, comme on a fini aujourd'hui, il faut terminer toute la Gemara. Je vous le dis rapidement. Et Shmuel, lui, il parle seulement du cas de Havoud, qui est perdu. Et où est-ce qu'on a vu que Khat a droit, d'après Rabbi? Qu'est-ce qu'on a répondu? Qu'il a pris 2. La Charayot. Il a dit, je prends 2 pour au cas où il y en a une qui disparaît, j'aurai une autre. Et en fin de compte, on lui dit, oui, mais ça marche pas. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que le deuxième klal, il a été annulé. Le premier klal de Shmuel, il reste valable. C'est que si le Khatat meurt, le Pessar devient Shlamim. Mais le deuxième klal qui dit que si le Khatat va paître, le Korban va paître, le Pessar va paître, c'est faux. Il n'existe pas ce objet. Ah, mais dans ce cas-là, et qu'est-ce qu'il vient nous apprendre Shmuel? On le sait, c'était dans notre Mishnah. Et la réponse est qu'il va contre Rabbi Yochanan. Pour dire que c'est la Shrita. Rabbi Yochanan lui dit que la Shrita fixe la limite, c'est-à-dire que avant la Shrita, problème, après la Shrita, tu le retrouves, pas de problème, ça devient un Shlami. Et lui, il dit non. Rabbi dit non. Avant Chatzot, pas de problème, et après Chatzot, plus de problème non plus. Voilà pour notre, bien pour notre amour. Il y en a besoin d'une grosse chazara pour comprendre tout ça. Et l'amour de demain est très facile, Bezrat Hashem. Kol Tov.